Ce matin, le titre de mon message, c'est « Guidé par la révélation divine ». Ça fait quelques années que je pratique le prophétique, que j'apprends le prophétique, que je cherche à entendre Dieu le plus clairement possible. Et dans ces dernières années, Dieu s'est manifesté à moi et m'a montré vraiment comment il parle et aussi comment discerner sa voix, mais aussi comment mettre en application ce qu'il me montre. Et peut-être vous êtes ici aujourd'hui, et si vous êtes ici, vraiment ici, parce que tu sais, des fois on dit « je suis là, mais je ne suis pas vraiment là », je crois que Dieu Saint-Esprit va venir toucher vos vies ce matin afin que cette révélation divine, cette révélation surnaturelle puisse venir dans vos vies. Ça nous dit que Jésus est la révélation du Père. Et lorsqu'on l'accepte dans notre cœur, Jésus fait la différence. Et Jésus nous montre les choses à venir par son Saint-Esprit. Jésus nous a envoyé un guide et son nom c'est Dieu le Saint-Esprit et c'est une personne. Et il est dans ce lieu et il désire nous révéler davantage le cœur du Père afin qu'on puisse progresser. Je me rappellerai toujours dans ma propre vie que le Saint-Esprit s'est révélé à moi dans une saison, dans une période où je ne pensais même pas que Dieu, le Saint-Esprit, désirait même se révéler à moi. Je n'étais même pas encore sauvé. Et je me rappellerai toujours à l'âge de 16 ans, environ 16 ans et demi, j'étais au McDo, je travaillais au drive-thru et la révélation divine de Dieu Saint-Esprit est venue. Et tout ce que le Saint-Esprit a eu besoin de faire est de me dire une parole et ma vie a été changée à jamais. À ce moment, quand le Saint-Esprit est venu, il m'a simplement dit « Matthieu, viens à moi, ça fait longtemps que je t'attends. » Ces simples paroles, cette simple mais puissante révélation de l'amour du Père envers moi, lorsque j'étais encore pécheur, lorsque encore j'avais manqué le but, lorsqu'encore je ne marchais pas correctement, l'Éternel, par son Saint-Esprit, est venu se révéler à moi. Et cette révélation de Dieu le Saint-Esprit m'a marqué jusqu'à ce jour et va continuer à me marquer tous les jours de ma vie. Lorsque tu as une rencontre avec la révélation de Dieu par son Saint-Esprit, ta vie ne peut pas demeurer la même. Cette année, on parle d'activation et on voit que dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, on voit que des hommes et des femmes ont été touchés par des révélations divines qui les ont propulsés à l'action, qui les ont activés. Cette année, le thème, c'est « activation ». Dis à quelqu'un « active-toi ». Yes. Sois activé au nom de Jésus. Et une des choses qui a activé les hommes et les femmes de la parole, qu'on puisse lire leur histoire, ils ont tous, à un moment ou à un autre, eu une rencontre avec Dieu le Saint-Esprit, ont eu une rencontre avec le Dieu Jéhovah, ont eu cette rencontre, cette révélation divine de qui il était, afin de pouvoir aller plus loin. Ils ont saisi le cœur de Dieu pour eux et pour leur génération. On peut penser à Ésaïe. Ésaïe, on sait qu'il a une révélation du ciel. Il a une vision des séraphins. Il a eu une vision angélique. Et dans Ésaïe chapitre 6 au verset 8, qui est le verset clé pour cette année, ça nous dit « Qui enverrai-je » Ésaïe, après avoir eu cette révélation, cette vision grandiose, Dieu dit « Qui vais-je envoyer » Et Ésaïe garantit, après avoir eu cette révélation, il était activé pour dire « Me voici, envoie-moi ». Et cette année, je crois que écoutez bien, sans la révélation divine, on ne peut pas aller plus loin. Lorsqu'on regarde autour de nous, ce qui se passe dans le monde naturel, tous les fléaux, toutes les catastrophes, et même ce qui se passe en Haïti, j'aimerais rajouter ce matin un petit à côté. Ce n'est pas Dieu
qui est à la cause ou à la source des tremblements de terre en Haïti. Beaucoup veulent accuser Dieu. Beaucoup veulent dire que c'est Dieu qui a maudit le pays. J'aimerais vous dire que non, ce n'est pas Dieu. C'est possiblement une malédiction, mais ce n'est pas Dieu qui maudit. Dieu, sinon, comment est-ce qu'on peut dire à notre frère ou à notre sœur que Dieu est bon s'il détruit? Comment est-ce que vous pouvez, même, il y en a qui disaient que le 11 septembre aux États-Unis, que les tours, lorsqu'ils ont tombé, que c'était la malédiction de Dieu. Je peux vous garantir que les talibans à ce moment-là étaient là. Yes! Vas-y, Dieu! Non! Si Dieu, dans l'Ancien Testament, était prêt à épargner une ville à cause d'un juste, à combien de fortes raisons, sous cette nouvelle alliance d'un Dieu qui est tellement bon, il ne cherche pas à nous détruire. Mais on doit avoir cette révélation de qui est Dieu. On doit marcher quotidiennement ayant une révélation. J'ai demandé à Dieu dernièrement, parce que dans les derniers quelques mois, j'ai senti une tristesse dans mon esprit et je demandais à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Guide-moi, révèle-moi ton cœur davantage. Et lorsque je rangeais mon chien, j'ai un gros chien, Pyrénées des montagnes, je le rangeais dans sa cabane, le Saint-Esprit s'est juste révélé, il a juste dit, ce que tu ressens, ce n'est pas nécessairement toi, c'est ce qui se passe présentement dans l'esprit. Et je commence à saisir davantage comment Dieu parle. Je lisais un livre récemment qui disait justement, il y a des gens qui sont hyper sensibles. On parle de discernement ce matin. Il y a des gens qui sont hyper sensibles au monde surnaturel et parfois peuvent être découragés soudainement. Ou parfois ils peuvent être dans la joie soudainement. Sachez que c'est possiblement, ce n'est pas une dépression. Frères et sœurs, il y a des fois où est-ce qu'on ne comprend pas la façon dont Dieu parle. Si vous êtes découragé, il y a peut-être des situations qui vous découragent certainement, mais des fois, c'est Dieu le Saint-Esprit qui dit priez parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit. On disait même qu'il y a une femme, j'ai entendu lire son livre, Voir dans le surnaturel, puis elle dit justement qu'aujourd'hui, il y a tellement de cas d'autisme et toutes sortes de différents cas de santé, bipolarité, schizophrénie. Et elle, on l'avait classifiée schizophrène et aussi bipolaire. Dans sa famille, elle avait beaucoup de ces choses. Et elle a reçu de la prière. Elle dit, non, je refuse ces choses-là. Je ne veux pas que ça vienne sur ma vie. Elle a réalisé qu'elle voyait des choses, mais que c'était Dieu qui avait donné cette capacité de voir dans le surnaturel ce que les autres ne voyaient pas. Elle a réalisé que c'était actuellement un don qui était de Dieu. Pas que c'était la maladie qui était le don, mais qu'elle était sensible au monde surnaturel. Et jusqu'à temps qu'elle fasse un face-à-face avec Dieu, qu'elle donne sa vie à Dieu, elle a saisi le but de sa vie. Frères et sœurs, il y a peut-être des gens ici qui sont hyper sensibilisés au monde surnaturel. Tu rentres dans une pièce puis tu dis, qu'est-ce qui se passe? Je ressens quelque chose. Peut-être c'est parce que Dieu, le Saint-Esprit, veut vous utiliser dans ce monde surnaturel, d'être capable de ressentir comment la révélation divine pour le moment, pour mettre en application ce que Dieu veut faire. Écoutez bien, c'est assez puissant ce matin. Pensez à Moïse, sa vision du buisson ardent. Moïse qui a servi Pharaon pendant 40 ans se retrouve à servir son futur beau-père, son beau-père dans le désert un autre 40 ans. Et un simple jour, il marche et il voit le buisson ardent qui s'allume comme ça. Et une voix qui sort qui dit « Moïse, Moïse ». Et je crois que nous aussi, en tant qu'Église, c'est le temps qu'on puisse avoir ces révélations divines, ces rencontres surnaturelles, où les gens de ce monde vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? As-tu sauté un plomb en quelque part? Tu dis, oui, c'est ça, c'est normal, parce que je vois plus que ce monde naturel, je vois dans le surnaturel ce qui se passe, parce qu'on sert un Dieu surnaturel. Frères et sœurs, on sert un Dieu surnaturel. Josué. Ce message ce matin, ce n'est pas un message de condamnation. C'est un message pour vous encourager. Lorsqu'on a une vision, pendant que je méditais sur ce message lundi dernier, et j'avais déjà médité pendant au moins 2 semaines sur le message, et lundi dernier,
tôt dans le matin, je m'ai rendormi et j'ai fait un songe où j'étais dans l'assemblée et c'était flou. Il y avait comme tout ce qui se passait autour de moi, c'était flou. Il se passait quelque chose. Et je regardais au plafond, c'est comme si Dieu dit, regarde vers moi. Regarde pas ce qui se passe. Regarde vers moi. Et j'ai regardé, puis j'étais comme dans l'église, puis il y avait des plafonds d'environ 35 pieds de haut. Et je voyais des grandes fenêtres. Et ces fenêtres représentaient la vision que nous avons sur Dieu. Lorsqu'on garde nos regards sur lui, les choses vont bien se passer. Et c'est comme s'il me disait que dans ces mois, les années qui s'en viennent, l'Église de Jésus-Christ a besoin d'avoir une révélation divine afin de pouvoir surmonter les obstacles, afin de pouvoir surmonter ce qui s'en vient sur l'Église de Jésus-Christ. Frères et sœurs, même ce matin, j'ai un autre songe. Ce n'est pas un songe, c'était une vision. J'ai entendu Dieu. Je m'ai réveillé à 2 heures environ du matin et tout à coup, j'ai ressenti sa présence. Puis il m'a partagé, il m'a juste dit, il va y avoir beaucoup de chaos, même dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'on arrive à la fin des temps. Et frères et sœurs, si on ne se prépare pas, c'est comme si Dieu me disait, il y a beaucoup de gens qui vont commencer à être confus parce qu'ils auront cherché peut-être les choses de ce monde. Ils ne seront pas attachés à Jésus-Christ. Et frères, on a besoin plus que jamais de garder nos yeux focalisés sur Jésus. Pas sur ce que l'ennemi fait, pas sur ce qui nous entoure, mais sur Jésus-Christ. Ce qui se passe en Afghanistan, c'est peut-être le début de plusieurs choses qui pourraient se passer. Frères et sœurs, on ne sait pas qu'est-ce que demain. J'ai déjà eu des songes qu'il y a des avions qui bombardaient l'Ontario. Ça, je vous lance ça, mais c'était fort. J'étais avec mon épouse, on était dans un bâtiment et j'entendais des gros bombardements. Et tout à coup, je dis, chérie, qu'est-ce qui se passe? Puis Vanessa dit, hey, il y a quelque chose dehors. On sort dehors, puis on entendait des bâtiments tomber. Et j'ai vu des avions avec des insignes rouges qui venaient avec des troupes, plein d'avions. Je ne pouvais pas voir le symbole sur les avions, mais tout ce que je peux dire, c'est Seigneur, garde-nous, Seigneur Jésus, garde nos cœurs, fais qu'on soit préparés à ton avènement, préparés, parce que vous savez quoi, il y a des temps chaotiques qui vont peut-être venir sur l'Église de Jésus-Christ. Peut-être qu'on va nous demander de fermer nos portes, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais nous, frères et sœurs, ce qui va compter, c'est qu'on puisse marcher avec cette révélation divine afin de pouvoir surmonter les épreuves qui viennent dans ce monde, dans ce pays. Frères et sœurs, préparons-nous. Des fois, on est bien, on est confortable. Je disais ce matin, je dis, wow, c'est vraiment chaotique parce qu'ils font du vin en Ontario, puis il y a tellement de fumée que les raisins sont tout près de la récolte. Et il dit, si les feux ne s'éteignent pas, le vin risque d'être ruiné parce que les raisins, lorsqu'ils sont mûrs à la récolte, prennent le goût de l'ambiance et tout ça. Puis s'il y a beaucoup de fumée, ça va faire un vin fumé. Et les producteurs ne veulent pas ça. Mais ça me parle d'une réalité. Je regardais aussi, et si on regarde puis on s'attarde à ce qui se passe dans notre monde, c'est triste, mais on doit avoir les regards, tout autour de nous peut être flou. Tant aussi longtemps qu'on a une révélation de Dieu pour nos vies, tant aussi longtemps qu'on garde nos regards sur Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui l'auteur de la vie. Frères et sœurs, je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur. Un jour, on va tous devoir faire face et un jour, je vais me présenter devant mon roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tout ce qu'il va savoir, c'est que j'ai focalisé mon regard sur lui et j'ai accompli sa volonté dans ce monde. Frères et sœurs, Dieu Saint-Esprit est là. Lorsque l'apôtre Pierre est tombé en transe, ça nous dit qu'il y a eu une vision. Il n'était plus le même. L'Évangile s'est répandu plus loin. Paul, sur la route de Damas, lorsqu'il a eu un face-à-face avec la révélation divine de qui Jésus était, sa vie n'a pas demeuré la même. Lorsque j'ai eu une rencontre avec Dieu Saint-Esprit, ma vie n'était plus la même. J'ai beau je vivais dans le péché à l'époque, je vous garantis, ma vie changeait immédiatement. Je n'étais même pas à l'église, frères et sœurs. Et à ce moment précis, lorsque Dieu Saint-Esprit m'a visité, j'ai donné toute ma vie parce que j'étais comme, wow, t'es réel, c'est vrai.
Ta présence est réelle. Je sais que j'avais des parents qui priaient. Mais sa présence, j'ai eu un face-à-face avec lui. Et ma vie n'était pas la même, était changée. Lorsque l'apôtre Paul a eu une visitation, une révélation divine qu'il n'était pas pour mourir dans le naufrage. Paul qui s'en allait à Rome, qui avait appelé à César, fait appel à César, qui passe par l'île de Patmos. On sait qu'il a fait naufrage à l'île de Patmos. Et avant de faire naufrage, il a eu une révélation divine par le moyen d'un ange qui disait à tout le monde que tout le monde va survivre. Personne ne va mourir dans ce naufrage. Heureusement que Paul était avec eux, frères et sœurs, parce qu'il y avait la révélation divine. Et Dieu avait un appel sur sa vie. On sait qu'aujourd'hui même, jusqu'à aujourd'hui, l'île de Patmos, les serpents qui ont mordu l'apôtre Paul ne sont même plus venimeuses. Ils devraient être venimeuses. Et le serpent, il y a une vipère que partout d'autre dans le monde, elle est venimeuse, sauf à l'île de Patmos. Vous savez pourquoi? Parce que la puissance de Dieu a converti même la vipère à Patmos. De la vipère jusqu'au premier ministre de Patmos. Comment? Dieu est à l'œuvre. Et lorsqu'on a une révélation de qui il est et de ce qu'il veut faire, les choses changent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On voit encore l'apôtre Paul dans Acte 18 aussi qui fait un rêve où Dieu lui parle. Un autre exemple concret, c'est Salomon qui reçoit la visitation pendant un rêve et qui se réveille avec la sagesse qui venait de Dieu. Moi, je ne veux pas avoir la révélation de Jonas. Jonas qui s'est fait avaler par une baleine. Je veux avoir celle de Salomon. Je suis prêt à écouter Dieu. Parle-moi dans les rêves. Je vais écouter n'importe quand. S'il vous plaît, je ne veux pas une révélation comme Jonas. Mais il y en a peut-être aujourd'hui qui ont besoin d'une révélation comme Jonas. Des fois, il y a des gens qui attendent d'être dans la baleine pour dire « Oui, je vais répondre à l'appel ». Vous savez, lorsque vous êtes appelé de Dieu, lorsque Dieu se révèle à vous, même moi, quand j'étais jeune, je pensais pouvoir me sauver de l'appel divin sur ma vie et c'était impossible. Frères et sœurs, lorsque Dieu t'appelle, tu as beau courir à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, quand Dieu t'appelle, même si c'est un moment de silence pendant 2 ans puis tu penses que ça va bien, il y a un jour où Dieu vient, « Coucou, je suis encore là. » Je t'attends. Et Dieu nous attend avec un cœur de père. Il nous aime. Et aujourd'hui, si on répond et on dit oui à Dieu, nos vies vont être transformées. La première chose que je veux qu'on puisse réaliser ce matin, c'est que nous vivons dans un monde, il y a la réalité de 2 mondes. Je me souviens, lorsque Ramona et Rickard, Jim et Ramona Rickard sont venus ici à l'église. Ceux qui sont plus anciens, vous savez, vous en souvenez. Et moi, je pensais que le monde surnaturel, c'était seulement en hauteur. Mais sa révélation m'a fait réaliser que le monde spirituel n'est pas seulement en hauteur, c'est partout. C'est-à-dire, le monde surnaturel est là à côté, en même temps que moi. Là. Il est ici. Dieu est là. Il dit qu'il siège au milieu, c'est-à-dire qu'il est au milieu. Il n'est pas en dehors, il n'est pas à l'extérieur. Il est au beau milieu de cette assemblée. Il est là. Imaginez-vous la puissance de Dieu qui vient s'asseoir dans notre service. Et des fois, on pense que s'il y a quelque chose qui nous vient de Dieu, bien, ça va nous tomber du ciel. C'est l'image qu'on a. Mais Jim et Ramona Rickard, ont reçu un diamant qui était reçu dans un jardin d'un homme, simple homme, qui a reçu des centaines, je pense des centaines de diamants aux États-Unis pendant son temps de prière. Des fois, les matins, pouf, ça tombait comme ça dans l'herbe. Pouf, des diamants qui changent de couleur, des choses qu'on n'a jamais vues sur la terre. Et j'avais entendu parler de cette histoire et je savais que Jim et Ramona Rickard avaient un de ces diamants. Et avant qu'ils viennent à l'église, je priais dans mon cœur, « Seigneur, j'aimerais tellement voir et toucher un de ces diamants qui vient du ciel. » Et il vient ici, et ça, il dit, « J'ai quelque chose à vous montrer après, j'ai quelque chose à vous montrer, je vais vous parler, tout ça. » Puis je suis comme, « OK, qu'est-ce qu'il veut nous révéler? » Et même ce soir-là, ça ne me tentait même pas d'être à l'église parce que j'étais vraiment fatigué, brûlé, c'était une conférence. Et il y a quelque chose qui m'a poussé à venir. Vous savez, quand
tu ne veux pas venir et que tu sens que tu dois venir, combien de fois tu es resté à la maison et tu as manqué peut-être quelque chose de la part de Dieu? Et je savais ce jour-là, je dis OK, ou même ma femme, je pense que c'était toi, tu disais on va rester manger après, ou je ne sais pas, on est resté après avec eux. Souvent on quittait parce qu'on était fatigués. Là, on a décidé de rester, puis là, il dit je vais vous montrer quelque chose. Il sort le diamant. Une affaire, il était comme gros comme ça, là, à peu près. Ça, c'était la taille du diamant, mais une forme parfaite d'un diamant. C'était tellement fou, là, puis c'était pesant. Puis j'en revenais pas, j'étais comme waouh! Puis, je dis, mais ça vaut combien? Ils disent, ils ne peuvent même pas mettre une valeur dessus parce que lorsqu'on regarde dans le monde du diamant ou de l'or, il y a toujours des équivalents qui donnent une valeur à ton diamant. C'est-à-dire que, mais lui, ils l'ont fait évaluer puis ils disent, on ne sait pas quoi te dire, c'est un diamant, mais on ne peut pas te donner une valeur précise parce qu'il n'y a rien d'autre dans le monde qui existe comme ça. Et c'est la même chose pour tous les diamants qu'ils ont trouvés. Et moi, je l'ai tenu dans ma main et j'ai dit, wow, j'ai accès, on touche au monde surnaturel parce que le monde surnaturel, il est là. Frères et sœurs, qu'on le croit ou on ne le croit pas, un jour, lorsqu'on va mourir, paf, mon corps, cette carapace que j'ai extérieurement va tomber comme ça, puis moi, je vais juste continuer à marcher. Pourquoi? Parce que je suis un être spirituel qui a un âme et qui habite dans un corps. Et le jour, si je regarde mon beau visage dans le miroir, je réalise qu'on prend de l'âge. Je réalise que quand je vais au gym maintenant, je sais que j'ai plus comme 20 ans. Vous savez ce que je veux dire? Mais on veut encore se prouver. On veut encore dire, je suis quand même capable. Ma chérie a dit, oui, vas-y, continue à travailler, là. Puis là, tu as les TikTok avec les gars qui sont comme, qui montent les abdos. Je suis comme, hey, c'est moi, ils n'ont pas le droit d'utiliser ma photo sans ma permission. Mais on réalise justement, on est dans un monde parallèle, un monde réel. On va lire ensemble 2 Rois, chapitre 6, 14 à 17. J'aime tellement cette histoire qui nous démontre la réalité de ce monde invisible. Dans 2 Rois, chapitre 6, nous dit ceci. Ici, il faut comprendre qu'Élisée est poursuivi. Pourquoi? Parce qu'Élisée a une révélation surnaturelle de qui il combat. Savez-vous quoi? Si dans le PowerPoint derrière, tu peux aller dans les derniers versets, je vais le lire au complet, à partir du 2 Rois, chapitre 6 de la Louis II, 21. C'est dans mon PowerPoint à la fin. Dans 2 Rois, chapitre 6, au verset 8 à 12. All right. 8 à 12, voilà. Verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs. Il dit, « Mon camp sera à tel endroit. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent. » Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu qui était Élisée ici. C'est-à-dire qu'Élisée pouvait savoir dans l'esprit qu'est-ce qui se passait et où l'ennemi était pour être. Imaginez-vous, là. Cela ne se produisit pas seulement une fois ou 2 fois, si bien, j'aime tellement ça, si bien au verset 11, que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël? » Et l'un des serviteurs répondit, « Personne, mon seigneur le roi, c'est Élisée le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Imaginez-vous la puissance du prophète ici. Le roi dit, « Allez repérer où il est et je le ferai capturer. » On vint lui dire, il est à Dothan. Alors au verset 14, nous voilà l'importance de voir. C'est tellement puissant. 14, le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville. Et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Peut-être que tu te retrouves dans une situation où est-ce que tu dis, « Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire pour sortir de cette situation? » Au verset 16, il dit, il répondit, « N'aie pas peur. » Répète avec moi, « N'aie pas peur. »
Car ceux qui sont avec nous, répétez avec moi, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Puis Élisée pria, et c'est ma prière ce matin, l'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. C'est tellement une histoire on pourrait littéralement faire un film. Est-ce que quelqu'un veut investir dans le film d'Élisée? Écoutez bien, on parle de voyants. À l'époque, on appelait les prophètes les voyants. Et souvent, on a peur de ces termes parce qu'on se dit ça, c'est seulement dans les films, puis ce n'est pas de Dieu. Je veux vous dire qu'un voyant, je suis un voyant par l'Esprit, pas par des démons, mais par l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous donne son Esprit, qui est à la source de toute révélation, et nous fait voir ce qu'on ne peut pas voir avec nos yeux charnels. Ici, on voit qu'Élisée, dans ce monde parallèle, imaginez-vous, le serviteur panique parce que dans le naturel, c'est foutu. Mais Élisée savait trop bien qui était son Dieu et qui l'entourait. Et ce matin, je veux qu'on puisse réaliser à quel point nous sommes ici dans le naturel et on se voit avec des yeux naturels, mais parfois ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui nous entoure. Chacun de nous, il y a des anges ici ce matin, dans ce lieu, qui sont ici pour opérer l'œuvre de Dieu. Il y a le Saint-Esprit qui a envoyé ses anges de feu ici dans ce lieu pour taire la voix de l'ennemi, pour arrêter les démons de maladie, pour saisir les choses qu'on ne peut pas saisir avec nos mains dans le naturel. Mais sachez qu'il y a un monde parallèle et ce monde de l'esprit est beaucoup plus réel que ce monde naturel. On peut le voir. Imaginez-vous, le roi, il devient frustré parce que quelqu'un entend les plans qu'il fait dans sa chambre à coucher. Imaginez-vous si, par exemple, vous parlez contre votre pasteur. Et tout à coup, le dimanche d'après, je viens vous voir, je dis, qu'est-ce que tu disais à propos de moi dans ta chambre? Il faut faire attention lorsqu'on a un pasteur prophétique, parce que Dieu peut me le révéler en rêve. Tout cela pour vous dire que cette dimension, frères et sœurs, elle est disponible pour l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la dimension du pasteur, c'est votre dimension. Frères et sœurs, je prie comme Élisée a prié, que nos yeux puissent s'ouvrir sur cette dimension et que tout ce qui se passe, tout ce qui est flou autour de nous, peu importe ce qui se passe, rien n'est flou aux yeux de Dieu. Oui, l'ennemi parfois peut nous encercler dans notre vie, mais sachez qu'il y a une armée qui est derrière vous, enfants de Dieu, et cette armée nous vient du ciel, et les anges sont à l'appui. Ce n'est pas mon Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ est dans la chose, il est là, il agit, et c'est lui qui se manifeste. Et on va voir des signes surnaturels. Préparons nos cœurs à la révélation divine. Préparons nos cœurs à l'action divine. Préparons nos cœurs par la foi en ce qu'il va faire. Je vous dis, frères et sœurs, ce qu'on a vu jusqu'à présent n'est qu'un début de ce qui va se produire dans cette assemblée. La semaine passée, on a vu des miracles, on a vu des gens être guéris. Ce n'est qu'un petit aperçu de ce que Dieu veut faire dans ce lieu. Il va y avoir des gens qui, simplement en entrant dans ce lieu, qui vont être libérés. Pourquoi? Parce que le monde, il est réel, ce monde surnaturel. Que tu le ressentes, que tu ne le sentes pas, il est réel. Et notre Dieu est réel et il désire se manifester à nous. Dernier point ce matin, si on relit le verset clé qui se retrouve dans Proverbes chapitre 29, 18. Et dans 3 semaines d'ici, je vous encourage à revenir, mais revenez la semaine prochaine, la semaine d'après aussi. C'est Frank Poulain qui va être ici ce dimanche prochain et après, c'est l'apôtre Jean. Et après, moi, je reviens et on va commencer vraiment une série sur le prophétique et comment entendre clairement de Dieu. Et le Seigneur me parle fortement là-dessus dernièrement de commencer à enseigner l'Église, comment entendre sa voix, parce qu'on est une Église prophétique. Imaginez-vous, là,
Vous savez ce que votre patron a besoin avant qu'il vous le dise. Vous commencez à travailler sur les projets qu'il désire que vous puissiez faire avant qu'il vous le mentionne. Frères et sœurs, ces dimensions sont disponibles. Dieu veut nous promouvoir, Dieu veut nous amener plus loin. Et Dieu veut nous révéler des choses que même l'homme ne nous a pas encore révélées parce qu'il ne sait pas encore. Mais Dieu connaît toutes choses. Il est omniscient. Proverbe 29, 18 nous dit, quand un peuple se laisse plus guider par la révélation divine, il s'abandonne au désordre. Et c'est le verset clé ce matin. Je pense que je l'ai lu tout à l'heure. Mais quand un peuple ne se laisse plus quoi? Guider par la révélation divine, il s'abandonne au désordre. Ici, souvent, dans ce passage, on l'utilisait par rapport à l'importance d'avoir une vision pour nos vies. Mais ici, c'est beaucoup plus qu'une vision naturelle. C'est beaucoup plus qu'organiser ton entreprise. Ici, on parle d'une révélation surnaturelle, une révélation qui nous vient de Dieu. Et ça nous dit, ceux qui se laissent guider, dans le fond, vont avoir de l'ordre dans leur vie. Si on prend le verset à l'inverse, celui qui ne se laisse pas guider, il vit du désordre dans sa vie. Combien d'entre vous, peut-être que vous avez certain désordre dans votre vie? Moi, maintenant, j'essaie de chercher la face de Dieu de plus en plus. Et dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire prochainement? Révèle-moi, Saint-Esprit, à tout moment, lorsque je suis à la plage, lorsque je suis en vacances, lorsque je me repose, lorsque je suis en train de travailler, je dis, Saint-Esprit, révèle-moi ton cœur, révèle-moi tes plans, révèle-moi, parce que lorsque je mets en application ce que Dieu me révèle, on va avoir la victoire, comme Élisée, sur les troupes ennemies. Et le deuxième point ce matin, c'est se laisser guider. Je vais vous demander une question. Qui ici aime se faire dire quoi faire? Pourtant, c'est une question simple. Mais qui n'aime pas se faire dire quoi faire? On va lever la main en premier, vu que personne n'ose. On n'aime pas se faire dire quoi faire. On n'aime pas se... Mais vous savez quoi? Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous condamner. Il n'est pas là pour nous imposer. C'est un gentleman. Un gentleman conduit. Ça veut dire qu'il dit, regarde, viens, marche avec moi. Un berger, dans le fond, c'est que c'est lui qui guide le troupeau. Et le troupeau doit suivre naturellement. Et c'est la même chose. Jésus, lorsqu'il a quitté cette terre, il a dit, je vous enverrai mon Saint-Esprit, le Consolateur. C'est celui qui vous guidera dans toute la vérité. Et il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Ce Saint-Esprit est là jusqu'à la fin du monde. Il ne nous a pas quittés. Comment? L'ennemi, ce n'est pas un gentleman. Lui, il aime ça forcer. Mais dans Jean 10, 27, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles, quoi? Me suivent. J'aimerais qu'on puisse se demander, si on retient une chose du message aujourd'hui, voici la chose que vous devez retenir par rapport à la révélation divine. Est-ce que vous avez déjà demandé à Dieu? Je veux qu'on puisse demander à Dieu ensemble pour notre propre vie, qu'est-ce que tu fais maintenant et que dis-tu? Je veux qu'on puisse fermer nos yeux quelques instants pendant que l'équipe de louange revient pour nous diriger dans ce moment où Dieu Saint-Esprit va se manifester. Il est là, il s'est manifesté dans notre premier service et il va se manifester maintenant. Dans Romains 8, ça nous dit « Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et ce matin, je veux qu'on puisse demander cette simple question. Qu'est-ce que tu fais maintenant ou que dis-tu? Et qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu veux révéler? Pour votre vie, pour cette saison,